Sénégal, bonjour. Le F24, mais le F24 sur ses grands chevaux. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir en lisant Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias indiqué communication de sensibilisation et de conscientisation. Le F24 lance le dialogue du peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple qu'il convenait de retenir le Punkalima Moukourbaïfal, le Ngandima Moumbol de Bouride, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougane Gueye Dany Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça, de déclarer à haute et intelligible voix avec le F24, mais avec le F24, je serai à Paris le 22 pour manifester et dénoncer les assassinats et la dictature de Nyangal National Universel Mondial. Bon, deux thématiques dont le troisième mandat et la justice à deux vitesses au menu du Niatou. Signé le F24, renseigne Tribune quotidienne ce matin. Et dans l'évidence quotidienne, celui qui monte encore au créneau, c'est Bougane Gueye Dany Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, de confier dans l'évidence quotidienne que le gouvernement de Macky Sall a tout fait pour le détruire. Ce matin, 24 heures quotidien de s'intéresser à l'édito commun de la coordination des associations de presse, en abrégé. De quoi s'agit-il, d'une interrogation, Kouroubaïfal et Mbol de Bouride à la une de 24 heures quotidien ce matin, à savoir face au monstre, vivre ou périr. Bon, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus, alors là, plus du tout de limites qui tiennent. Voilà ce qu'on peut lire dans l'édito commun de la coordination des associations de presse, en abrégé CAP, repris par 24 heures quotidien ce matin. L'heure du choix a sonné pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance éditoriale est incompatible avec la compromission. Martel la coordination des associations de presse, en abrégé CAP, dans un édito à lire à la une de 24 heures quotidien ce matin. Tribune quotidienne s'intéresse à la restriction des droits et libertés. Pourquoi faire? Pour nous dire que l'ordre des avocats fait bloc contre le blocus imposé à Ousmane Sonko. Et sur ce point bien précis, retenons ce que nous livre l'As quotidien. Le journal, pour ceux qui relèvent toujours de l'interdiction aux avocats d'accéder au domicile de Sonko, d'indiquer que le bâtonnat recadre l'État. Et en l'État, Vox Populi, toujours pour ceux qui relèvent du refus aux avocats de Sonko d'accéder à leurs clients à cause du blocus de son domicile, de révéler le conseil de l'ordre des avocats rappelle à l'ordre l'État. Et en l'État, retenons que le conseil de l'ordre des avocats rappelle que les restrictions des droits et libertés doivent se faire dans le respect des règles. Bon, réglées à l'heure de l'actualité du moment. Critique quotidien l'est. Le journal piloté par Pape Samon, confrère de renseigner, prise de parole de Macky Sall, manifestation de Yehui Askanui le 25 juin, de toutes les craintes. Que retenir d'autres de ce que nous livre Critique quotidien ce matin? Sinon, dossier Suite Boti, les Sénégalais pas encore sortis du salon. En attendant, Wolf quotidien s'arrête sur un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il? Des violences policières. Et là, retenons le titre de Wolf quotidien, à savoir la saisine de la CPI fait trembler. Ce qui peut faire trembler plus d'un. Dans Tribune quotidien, on peut lire présidentielle 2024, Robert Bourgi valide la troisième candidature de Macky Sall qui semble être dans de bonnes dispositions. Pour ceux qui relèvent du parrainage, si on en croit le quotidien, le journal en tout cas d'indiquer dialogue, accord sur le parrainage, un cas réglé. De quoi s'agit-il? Du taux fixé désormais à 0,8%, précise le quotidien, à lire à la une du mandat quotidien. Le journal de revenir en long et en large sur la grève des agents de la DGID. Pourquoi faire? Pour nous livrer le paradoxe d'un record de recouvrement. Est-ce à dire qu'il y aurait du tchamalangal dans l'opération de communication, dans l'opération de communication de la Direction Générale des Impôts et Domaines autour de recouvrement de la boîte, malgré une grève qualifiée de tempête dans un verre d'eau? Pour l'instant, l'exclusif quotidien, toujours à propos du mouvement d'humeur à la DGID, qualifié de coup d'épée dans l'eau par la Direction Générale elle-même, de révéler sale revers. En d'autres termes, le mouvement d'humeur annoncé en grande pompe du côté de la DGID a été, comme qui dirait, un gros pétard mouillé, pour ne pas dire du cimbelambe, d'après l'exclusif quotidien. Le journal, en tout cas, d'expliquer 2 jours de grève, 48 heures de flop. En tout cas, le taux de participation chute de 11% à 10%, informe l'exclusif quotidien, avant d'ajouter que le recouvrement dépasse la barre des 100 milliards de francs CFA. Que dire à ce sujet sinon du jamais vu ni entendu du côté de la DGID, révèle l'exclusif quotidien ce matin. Grand
place de s'intéresser à la gestion économique, financière et budgétaire au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait pour Wa Grand Place de révéler les bons points de l'État. Et en l'État, retenons d'après Wa Grand Place un deuxième semestre 2023 satisfaisant pour l'État du Sénégal sous la direction et la haute inspiration du président Macky Sall qui bénéficie d'appui des institutions financières. Ainsi, au mois de mai dernier, l'État du Sénégal et le Fonds monétaire international avaient signé un accord portant sur 1150 milliards de francs CFA concernant les services pour le mécanisme élargi du crédit MEC et la facilité élargie de crédit FEC. Que dire d'autre autour justement des bons points de l'État du Sénégal à lire dans Wa Grand Place, sinon ce que souligne le journal, à savoir au cours de ce mois de juin, le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé un appui budgétaire IDA d'un montant de 300 millions de dollars américains, soit 182,4 milliards de francs CFA destinés à la mise en œuvre de la politique de développement du Sénégal. Les Sénégalais qui auront de quoi faire du tchourpi fait du mbote en lisant Wa Grand Place, le journal de nous informer que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international satisfait de la politique économique et sociale du Sénégal. En attendant de savoir, Anne Khalisbi, Direct News parle de Amadou Ba, où le Premier ministre entouré dans les marchés à bétail de la région de Thiès. Que dire à ce sujet? Sinon, week-end époustouflant de chez époustouflant, signé Amadou Ba dans Direct News ce matin, le journal en tout cas de renseigner à l'approche de la fête de Tabaski prévue le 29 juin prochain. Le gouvernement du Sénégal a pris les devants concernant les points de vente des moutons. Ainsi, le Premier ministre et ministre de l'élevage, comprenez Amadou Ba, ou l'adepte de la remonta a procédé ce samedi 17 juin 2023 à une série de visites au niveau des marchés à bétail de Sangara, Toubatoul et Sewekhaï. En attendant de savoir, Anne Harmi, passons à enquête quotidienne pour terminer. Le journal de parler de préparatifs de la Tabaski, histoire de révéler que Ndeketeyo, il y aurait une grosse équation autour du mouton. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Bon.